Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je tourne cette vidéo fin juin, donc elle sortira en début d'été, juste avant que beaucoup d'entre vous ne profitent du beau temps pour changer d'air. Cependant, que vous preniez un mois de vacances à l'autre bout du monde ou que vous décidez de prendre juste quelques jours dans un camping à 100 km de chez vous, il y a quelques petits conseils que je souhaiterais vous donner, que vous ayez un Mac, un iPad, un iPhone ou même les trois. Ce sont des conseils très faciles à mettre en œuvre, alors sauf le premier mais c'est un cas particulier, et ils devraient vous permettre d'éviter certains problèmes. J'en profite d'ailleurs pour remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Je vous en reparle dans quelques minutes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, la traditionnelle auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs, le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet du jour, mes fameux conseils pour bien aborder l'été. Alors le premier, je vais le donner mais sans vraiment le donner. Il est très spécial puisque même s'il est assez logique, quasiment aucun d'entre vous ne va le suivre et c'est normal puisque c'est le seul qui peut être compliqué à mettre en œuvre. Mais je vais quand même en parler pour le principe. L'été, il fait chaud. Ne me remerciez pas, hein, je suis sûr que je viens de vous apprendre une chose incroyable. Bon, plus précisément, avec le réchauffement climatique, les étés sont de plus en plus chauds. Alors c'est une moyenne, hein, je sais que la majorité des Français ont connu comme moi un printemps plutôt pluvieux et pas trop chaud, mais le fait est que plus les années avancent et plus on a de chance, ou plutôt de risque, d'avoir des canicules à répétition en été. Or, un ordinateur, un smartphone ou une tablette ne sont pas super à l'aise lors de grosses chaleurs. Normal. La principale difficulté à laquelle sont confrontés les constructeurs de ces types d'appareils, c'est le refroidissement de ceux-ci. Alors si en plus vous devez utiliser cet appareil par 35 degrés à l'ombre alors qu'il n'y a pas d'ombre, vous n'allez pas vous trouver dans une situation optimum pour le faire fonctionner. Donc si c'est possible, et le si est très important, si c'est possible donc, il me semble vital de nettoyer un peu l'intérieur de votre Mac. Je parle juste du Mac, car pour les iPhones et iPad, vous ne pourrez pas. Et d'ailleurs, je ne parle que des Macs un peu anciens qui peuvent s'ouvrir facilement et surtout qui possèdent des ventilateurs internes, puisque c'est ça qu'on va nettoyer. En gros, les portables Apple qui avaient encore un lecteur CD-DVD intégré ou les premiers MacBook Pro Retina. Si vous avez ce type d'appareil et si vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, n'hésitez pas à l'ouvrir pour enlever un peu la poussière du système de ventilation avec une soufflette faite pour. Que ce soit une soufflette en bombe ou comme le propose le site iFixit, une bonne vieille soufflette naturelle. En tout cas, ne prenez surtout pas un aspirateur. En gros, ne faites pas de bêtises. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne faites rien. Si vous causez un problème, je ne me sentirai pas responsable, je vous ai prévenu. Moi par exemple, j'ai un vieil iMac, mais même si ce n'est pas l'iMac le plus compliqué à ouvrir, je ne m'amuse pas à l'ouvrir pour enlever la poussière des ventilos. Mais bon, c'est un ordinateur fixe, donc c'est moins grave qu'un portable qui pourrait prendre plus de coups de chaud, notamment si vous allez dehors avec. Mais je le redis, si vous avez le moindre doute, ne faites rien. Bon, en gros, je vous donne un conseil à ne pas suivre parce que trop compliqué, mais si je tenais à l'évoquer, c'est pour vous rappeler tout de suite qu'un appareil informatique, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Donc cet été, n'utilisez pas votre iPhone en plein soleil pendant une canicule durant des heures et des heures. Même s'il se mettra en sécurité de lui-même à un moment donné, vous allez le flinguer, notamment sa batterie. D'ailleurs, je ne parlerai pas plus des batteries dans cette vidéo car j'ai un dossier dédié à cela. Donc pour tout ce qui est autonomie, et c'est un sujet important lorsque l'on est en vacances, je vous renvoie vers la première vidéo de ce dossier, le lien étant à droite de cet écran, ainsi que dans la description de cette vidéo. Mais donc n'oubliez pas que la chaleur, ce n'est pas l'allié de votre appareil informatique. Bon, maintenant, on va passer aux conseils simples à mettre en œuvre. J'en ai 4 à vous donner et les 4 sont très importants. D'ailleurs, après les avoir écoutés, vous me direz en commentaire de cette vidéo quels sont ceux que vous réalisez déjà. Allez, c'est parti pour le premier. Il est simple. Faites de la place sur votre appareil. Alors, je sais que je dis souvent d'avoir au moins 20 gigaoctets de libre sur son Mac et c'est vraiment un minimum. Mais là, je ne parle pas d'avoir 20 ou 25 gigaoctets, mais plus. Effectivement, si vous devez partir en vacances, vous allez peut-être mettre des données sur votre Mac pendant votre séjour. Or, si vous devez mettre ne serait-ce que quelques vidéos, vous allez prendre tout de suite pas mal de place. Pour vous donner un exemple, à la fête de fin d'année du collège de mes filles, j'ai filmé la pièce de théâtre de l'une d'elles et comme je souhaite plus tard la passer dans iMovie ou Final Cut Pro afin de la stabiliser et de zoomer un peu dedans, eh bien j'ai filmé en 4K. Ce qui fait qu'au final, j'ai obtenu 2,5 Go en taille de fichier pour à peine plus de 12 minutes. Donc si vous effectuez plusieurs vidéos non prévues pendant les vacances et qu'en plus vous faites des photos que vous déchargez sur le Mac, prévoyez la place en conséquence. Et ne me dites pas que vous savez à l'avance que vous réalisez tant de photos et tant de vidéos. Il y a toujours de l'imprévisible.
surtout en vacances. Moi personnellement, j'aime bien avoir au moins 50 gigaoctets de libre pour les vacances. Cela inclut donc l'espace indispensable pour que le Mac fonctionne correctement et un surplus au cas où. Bon, la plupart du temps j'ai plus, mais pour moi c'est 50 gigaoctets minimum. Alors après, si vous n'avez ni appareil photo, ni caméra, ni smartphone qui ferait les deux, je suis d'accord qu'il n'y a pas besoin de prévoir autant. Mais dans tous les cas, prévoyez plus que l'espace minimum vital sur le disque système de votre Mac. Et si vous n'avez définitivement pas la possibilité de faire autant de place sur le Mac que vous souhaitez emmener en vacances, rassurez-vous, j'y viens dans le deuxième conseil. Mais avant d'en parler, abordons le cas de l'iPhone et de l'iPad. Sur ces appareils, je vous invite également à faire de la place. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous dire de faire 50 gigaoctets de place comme sur le Mac, mais faites en sorte de pouvoir prendre des photos et vidéos de façon confortable, notamment sur le téléphone. Donc ne partez pas avec un iPhone déjà bourré à craquer. Mon premier conseil pour la place à faire sera de supprimer les applications dont vous ne vous servirez pas, ou peu, et je vous jure que tout le monde en a. Allez, quasiment tout le monde en a, comme ça je prévois les cas particuliers. Par exemple, si je prends mon exemple et si je devais partir en vacances demain, eh bien je supprimerai iMovie, VLC et GarageBand. Je n'en aurai pas besoin puisqu'en plus de mon iPhone, lorsque je pars en vacances, j'emmène soit mon Mac, soit mon iPad, soit même j'ai les trois. Donc si je dois monter un film, ce sera sur le Mac ou l'iPad, ce sera plus confortable. Et si je dois regarder une vidéo non lisible de base par l'appareil, j'utiliserai certes VLC, mais encore une fois, soit sur le Mac, soit sur l'iPad pour des raisons de taille d'écran. Donc je pourrais déjà faire plus de 8 gigaoctets de place, et je ne parle même pas de la place que je pourrais faire en enlevant certaines vidéos. Bref, le maître mot est faites de la place. Alors on passe maintenant au deuxième point. Prévoyez un système de sauvegarde. Je sais que je vous parle sans arrêt de sauvegarder vos appareils, mais cela vaut aussi lorsque vous êtes en vacances. Cependant, il est clair que l'utilisation que vous en aurez en vacances ne sera pas la même qu'à la maison, donc adaptez votre sauvegarde. Si vous réalisez des photos durant vos vacances, pensez à les sauvegarder. Mais ces photos n'étant pas prises avec le Mac, enfin j'espère parce que prendre des photos avec la webcam d'un ordinateur, il faut vraiment vouloir, mais donc ces photos n'étant pas prises avec le Mac, le simple fait de les transférer de l'iPhone ou de l'appareil photo traditionnel vers le Mac, va les sauvegarder. Évidemment, vous les laissez également à leur emplacement d'origine. Donc il n'est pas obligatoirement nécessaire d'emmener un disque externe pour sauvegarder avec Time Machine. Du moins si la seule chose que vous rajoutez sur votre Mac pendant les vacances, ce sont des photos ou des vidéos. Et d'ailleurs, si jamais vous décidiez de continuer vos Time Machine pendant vos vacances, je parle bien pendant que vous n'êtes pas chez vous, ne prenez pas celles que vous utilisez justement chez vous. En déplacement, il y a plus de risques d'endommager, de perdre ou de se faire voler un disque externe. Donc la sauvegarde principale, elle reste bien au chaud chez vous. Et comme vous devez en principe en avoir au moins deux, j'espère, laissez l'une des sauvegardes chez vous et l'autre chez un ami. Juste au cas où. Les cambriolages, les incendies, bref, vous voyez l'intérêt. Mais donc, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir un disque externe en vacances. Cependant, le disque externe sera la solution si vous n'avez pas réussi à faire suffisamment de place sur votre Mac. Je reboucle avec le premier conseil. Dans ce cas-là, les photos vidéo de l'iPhone, de l'iPad ou de l'appareil photo traditionnel, vous les déchargez sur le disque externe. Et vous les laissez évidemment également sur l'iPhone, l'iPad ou la carte mémoire de l'appareil photo. Tiens d'ailleurs en passant, si vous devez emmener un disque externe en vacances, privilégiez un SSD, si c'est possible. Un disque dur en fonctionnement, si vous le bougez pendant qu'il fonctionne, vous pouvez le flinguer. Par contre, un SSD, ce n'est pas un souci puisqu'il n'y a pas d'enchaînement mécanique à l'intérieur lorsqu'il fonctionne. Allez, on passe au troisième conseil. Attention lorsque vous vous connectez à Internet lorsque vous n'êtes pas chez vous. Alors en l'occurrence, ce point ne s'applique pas qu'aux vacances, mais à tous les déplacements que vous pouvez effectuer. En fait, il est très courant de se connecter à des Wi-Fi publics, que ce soit le classique McDo pendant les trajets, ou dans le train, ou à l'aéroport, etc., etc. Eh bien, ce type de connexion peut présenter des risques. Alors, je vais quand même temporiser grandement ces risques. Si à partir d'un Wi-Fi public, vous vous connectez à un site en HTTPS, la plupart le sont, les risques ne seront pas plus grands que quand vous êtes chez vous. Mais si la plupart des sites sont HTTPS, cela veut dire qu'il en reste en HTTP. Le S c'est pour Secure. Donc en simple HTTP, il n'y a pas de chiffrement entre votre ordinateur et le site. Donc il est possible à une certaine personne mal intentionnée de pointer le bout de son nez. Alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails, pour ceux que cela intéresse, vous taperez Man in the Middle dans votre moteur de recherche et vous aurez des articles détaillés sur cela. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que se connecter à un Wi-Fi public peut se révéler problématique. Donc pour éviter cela, je vous propose deux solutions. La première, c'est d'utiliser votre smartphone pour aller sur Internet ou de partager sa connexion pour connecter dessus votre Mac ou votre iPad.
Si vous pouvez le faire, bien entendu. Si vous êtes à l'étranger, est-ce que votre téléphone a accès à un réseau cellulaire non surtaxé? Et est-ce que le partage de sa connexion est possible? À vous de répondre à ces questions. Et la deuxième solution, c'est tout simplement d'utiliser un VPN. Alors, je ne vais pas détailler ce qu'est un VPN ici, je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo, je rajoute son lien en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Mais je vais quand même vous redonner les avantages qu'un VPN peut vous apporter lorsque vous êtes en déplacement. Par exemple, pendant les vacances. Premier avantage, ajouter un chiffrement entre votre appareil et le serveur du VPN. Donc si vous êtes connecté à un Wi-Fi public, vous n'aurez pas les problèmes évoqués précédemment. Deuxième avantage, si vous êtes dans un pays pas très démocratique, un pays qui pratique notamment une censure d'Internet, cela vous permet de passer outre. Alors par contre, vérifiez quand même que l'utilisation d'un VPN est légale là où vous allez voyager. Il y a plein de pays non démocratiques qui censurent Internet mais qui autorisent l'usage d'un VPN. Mais j'imagine que certains doivent l'interdire. Je n'ai pas cherché. Ça fait longtemps que je n'ai pas quitté l'Europe. Troisième avantage avec un VPN dans le cas d'un déplacement, pouvoir avoir accès à des services de VOD auxquels vous êtes abonné ou même des services gratuits de replay, même si vous n'êtes pas au bon endroit géographique. Bon, évidemment, si vous restez en France, seul le premier avantage vous intéressera et franchement, c'est déjà pas mal. Sinon, suivant les pays, les autres pourront vous intéresser. Comme je l'ai dit en début de vidéo, CyberGhost VPN m'a proposé de sponsoriser la vidéo actuelle, donc vous aurez compris que si vous souhaitez utiliser un tel service, eh bien c'est celui que je vous recommande. Je me sers peu souvent d'un VPN, mais j'ai pu le tester sur mon Mac et j'en ai été parfaitement satisfait. Bon, ça c'était le troisième point. Si vous souhaitez utiliser un VPN pour cet été, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien affilié qui vous permettra de télécharger CyberGhost VPN. Bien entendu, je toucherai une petite commission dessus, mais il n'y aura pas de frais supplémentaires pour vous. Ce service VPN est disponible sur Mac, iOS, iPadOS, mais également, entre autres, sur Android ou Windows. Pratique si vous n'avez pas que des produits Apple. Bon, je vous propose de passer au dernier conseil de cette vidéo. Il est assez simple. Lorsque vous êtes en déplacement, que ce soit des vacances, un simple week-end ou un déplacement professionnel, je vous invite à ne pas mettre à jour votre appareil, même si une mise à jour du système est proposée. Et de façon générale, avant de partir en vacances, je vous invite à demander à vos appareils de ne pas télécharger les mises à jour, parce que souvent, les réglages sont sur rechercher et télécharger les mises à jour, et ensuite, vous devez valider l'installation. Mais si vous n'êtes pas chez vous, franchement, désactivez tout. Vous remettrez ce qu'il y avait avant dès que vous reviendrez chez vous. N'oubliez pas qu'en déplacement, vous n'avez pas accès à toutes vos sauvegardes, à une vitesse de connexion que vous connaissez. Bref, il vaut mieux ne pas commencer une mise à jour dans ces conditions. Bien entendu, je ne dis pas que vous allez vous retrouver avec un appareil qui ne fonctionne plus si vous réalisez une mise à jour système lors d'un déplacement, mais on va dire que vous augmentez les risques de problème. Donc vous faites ce que vous voulez de ce conseil, mais j'ai fait mon job, je vous ai dit ce que j'en pensais. Bon, après, ce que je dis n'est pas gravé dans le marbre. Si un jour Apple propose en urgence une mise à jour de sécurité qui aura une faille très importante vient d'être découverte, bon, là que vous soyez chez vous en vacances, faites cette mise à jour sans tarder. Mais on va être franc, ce cas a très peu de chances de se produire lorsque vous n'êtes pas chez vous. Bon, je vous ai partagé mes 4 conseils à effectuer avant de partir en vacances. Enfin, mes 5 conseils, mais le premier, comme je vous l'ai dit, c'était surtout pour vous rappeler que la chaleur ne fait pas bon ménage avec un appareil électronique. Donc on va dire 4 conseils. D'ailleurs, est-ce que vous appliquez déjà l'un d'eux? Dites-le moi en commentaire juste en dessous. Comme à la fin de chacune de mes vidéos, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Puisque j'ai rapidement parlé de VPN, si vous souhaitez aller un peu plus loin sur ce sujet, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, je vous invite à visionner ou revisionner une ancienne vidéo que j'ai réalisée dessus. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!